Salut les amis et bienvenue. En fait, les amis, c'est ce sont des signes de vitalité quand il y a des voix dissonantes dans un pays, dans une structure. Surtout quand on a les critiques constructives. C'est très important. Et aussi important de le savoir que quand on parle de l'armée, on parle des grands muets. Oui, il y a la discipline. D'abord, qui prévaut la discipline. Et les militaires ne sont pas des journalistes, des animateurs, des acteurs du monde de culture. Non. Ne sont pas des influenceurs. Non. C'est pas le travail des militaires. Les amis, quand un militaire commence à vouloir se faire voir sur les réseaux sociaux, on doit faire très attention. Salut une fois de plus les Mauritaniens qui regardent la vidéo, les Comoriens, les Togolais, les Capverdiens, les Algériens, tout le monde entier. Surtout les Gabonais, parce qu'il y a un sérieux problème quelque part. Nous allons parler de ce problème de l'eucalyptus du côté du Gabon. Et la déforestation et autres. Bref, nous allons parler de cette histoire. Les amis, la Russie est en crise, ou du moins il y a la tension, un conflit entre la Russie et l'OTAN. Et les généraux russes sont en train de faire un travail formidable, selon Moscou. Maintenant, un général d'armée, Ivan Popov, c'est Popov, voilà. Ivan Popov, c'est pas le Popov que vous connaissez, c'est son nom, Popov. Ce général critique le fonctionnement ou le type, le style managérial de Gerasimov et de Sergei Shoigu, donc le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée russe. Ouvertement, sur Telegram, avec des voices. Ce n'est pas possible. Regardez le côté ukrainien. Ils ont tous les problèmes, mais c'est contrôlé. Mais quand un général est au front et en train de penser au poste, penser qu'on peut évincer X, Y pour le nommer, ça pose problème. J'ai dit tout à l'heure que des discussions, des critiques constructives sont des signes de vitalité pour la construction d'un pays, d'une société, c'est important. Mais seulement il y a des canaux. Vous ne pouvez pas vous mettre sur les réseaux sociaux pour critiquer votre armée, vous critiquez vos collègues. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est pour faire le show. Parce que si dans une entreprise, il y a des possibilités de whistleblowing, c'est-à-dire qu'il y a des canaux, on vous dit, OK, c'est un problème, vous pouvez channel ce problème, regardez les canaux, faites ça comme ça. Et vous n'utilisez pas ça, vous allez sur les médias pour critiquer en face. Ça pose un énorme problème. Ça pose un énorme problème. Et vos chefs ont le droit maintenant de vous punir. Ça se passe comme ça dans toutes les armées du monde. Les problèmes, le général peut parler avec Gerasimov, avec le ministre de la Défense. Il est au fond, il est en train de faire le travail que les Russes disent magistral du côté des Zaporizhzhia. Et il insiste que les Ukrainiens n'ont pas eu la chance de percer les lignes de défense. Mais en tapant en profondeur, il y a des situations très graves que les militaires connaissent, mais c'est une situation de conflit, c'est une situation de guerre. Je vais vous faire écouter, chers amis, l'audio du général Ivan Popov. Il a été sanctionné juste après cela parce que un général d'armée, son travail, ce n'est pas d'aller sur les réseaux sociaux critiquer ses collègues. Ce n'est pas son travail. Il n'y a aucune société dans le monde où il n'y a pas de dysfonctionnement. Ça existe partout dans le monde. Mais surtout dans l'armée, pour rester soudés, on les appelle les grands muets. Ils règlent les problèmes en interne. C'est pour cette raison qu'il y a même des tribunaux pour juger les militaires. C'est pas comme les civils. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont différents. Des gens qui gèrent l'aspect de la vie professionnelle un peu différent. Parce qu'ils donnent de leur sang
pour protéger les concitoyens, pour protéger des gens. Je vais vous faire écouter ce voice du général Ivan Popov qui vide son sac. En votre nom et au nom de tous nos camarades morts au combat, je n'avais pas le droit de mentir. Alors j'ai listé tous les problèmes qui existent. Le manque de tirs de contre-batterie, le manque de moyens de reconnaissance, les pertes massives et les blessés provoqués par l'artillerie ennemie. Je l'ai exprimé de manière directe. À cause de cela, la hiérarchie a sans doute vu en moi un danger et instantanément, en une journée, ils ont donné leurs ordres. Le ministère de la Défense m'a retiré le commandement et s'est débarrassé de moi. Comme beaucoup de commandants de régiments ou divisions l'ont déjà dit, les Ukrainiens ne sont pas parvenus à percer nos lignes sur le front. Mais nous avons été frappés dans le dos par notre propre commandement en chef, trahissant notre armée, la décapitant bassement dans la période la plus difficile. Comprenez, c'est un général d'armée qui vide son sac comme ça sur Telegram. C'est impensable. Aucune armée ne peut supporter cela. Prigogine faisait pour des raisons qu'on vous avez expliquées. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, la réorganisation de cette armée et autres, avec l'introduction de différents types tactiques et les armes et autres. Mais c'est aussi ça. Une société sans discipline ne peut pas bien fonctionner. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'égarer comme ça, parce qu'ils sont généraux, ils sont punis partout dans le monde. Partout dans le monde, on ne peut pas permettre cela, surtout en situation de crise. Il faut être soudé en situation de crise pour régler les différences après la crise. C'est généralement comme ça se passe. Donc, comment quelqu'un peut choisir ce moment-là pour faire son show sur les réseaux sociaux? Bref, les Russes l'ont sanctionné et il a accepté cela. Est-ce qu'il avait le choix? Je ne pense pas. Thank you, friends, for watching. God bless you. Bye-bye.